Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du thème Bad Apple qui a été mis à notre disposition il y a cela une semaine ou deux de manière payante sur la source de Big Boss au prix de 2,99 $, et depuis ce matin je vous la propose gratuitement sur ma source, donc c'est pour ça que je fais un tuto dessus. Donc personnellement je trouve que c'est un des meilleurs thèmes qui n'a jamais été réalisé, donc après à vous de voir, vous me dites ce que vous en pensez via les commentaires, j'aime bien avoir plusieurs avis différents. Donc voyons l'interface déjà de base. Donc sur le Springboard on peut voir les icônes, donc un contour grisé métallisé avec une espèce de petite ouverture vers le bas. Donc ceci s'applique pour toutes les icônes ou presque, donc c'est pour ça que je vous conseille de télécharger le thème Icon Maker juste ici. Donc voilà, donc au thème Icon Maker vous aurez deux trucs, donc Bad Apple Alt Icon et puis Bad Apple Theme. Vous cliquez dessus, donc au passage ce truc est disponible gratuitement sur ma source. Ce truc permet de synchroniser parfaitement vos applications avec tous les thèmes. Donc une fois que vous aurez téléchargé, installé, cliquez dessus, allez dans Bad Apple Alt Icon, vous allez cliquer sur un bouton qui sera juste ici, là, à côté de restaurer. Ça va être ajouté, je sais plus trop quoi, donc vous cliquez dessus. Et vous vous demandez de faire un respring, vous cliquez sur non, ensuite vous revenez en arrière, vous allez sur Bad Apple Theme. Vous refaites la même chose, donc en cliquant sur le même endroit à gauche de restaurer les icônes, donc ajouter. Et cette fois-ci vous allez dire oui pour faire le respring. Une fois que ceci est fait, vous aurez donc toutes vos icônes synchronisées parfaitement avec le thème, et puis sans aucun souci. Par contre le souci que vous risquez d'avoir, ça va être par rapport au dossier. Donc on peut voir que les dossiers là, c'est un fond métallisé comme les autres, un peu moins épais vers le bas, avec des petits coins dans chaque côté, donc en haut à gauche, en haut à droite, en bas à gauche, en bas à droite. Si on clique dessus, on a ce petit problème là, voilà, donc on a l'ancien fond d'écran qui apparaît, donc c'est normal, c'est parce qu'en fait ce thème a un fond d'écran intégré, ce qui fait que quand on le télécharge, on a ce fond d'écran là qui apparaît, et lorsqu'on clique sur nos dossiers, on a l'interface de notre ancien wallpaper, quoi. Donc bientôt, j'ai commencé il n'y a pas très longtemps du moins à récupérer des wallpapers de différents thèmes, donc des wallpapers que je trouvais jolis. Donc je vais aller dedans, vous allez voir un peu ce que j'ai pris. Donc voilà, donc celui-ci et celui-là sont les fonds d'écran du thème Awaken que nous a présenté Steven, enfin le thème pour lequel il y a eu un gros coup de foudre apparemment d'après sa vidéo. Ensuite celui-là et celui-là sont les fonds d'écran du thème Bad Apple, voilà. Et celui-là et celui-là sont les fonds d'écran du thème 360 HD, donc un thème que j'ai ajouté en même temps que Bad Apple, dont je ferai une vidéo sûrement bientôt. Donc voilà, je vais en récupérer quelques-uns, et une fois que j'en aurai assez, je ferai une vidéo, je mettrai un lien Mediafire en dessous, vous aurez juste à télécharger et ajouter donc sur votre iDevice ces fonds d'écran. Donc ces fonds d'écran sont pour iPhone, iPod Touch et pas pour iPad. Alors pourquoi pas pour iPad? Parce que tout simplement je n'ai pas d'iPad et je ne peux pas récupérer ces fonds d'écran. Donc au passage, ça va être un peu long là. Donc pour récupérer un fond d'écran, il faut aller dans iFile. Bon, j'essaie de vous le montrer rapidement, ça fait pas de mal. J'espère que le tuto sera pas trop long, quoi, quand même. Donc là voilà, je suis déjà dans les dossiers. Alors je vais reculer, je vais aller au tout début. Donc quand vous allez l'ouvrir, oui, donc au passage aussi cette application permet de naviguer dans les racines de son appareil. Cette application est aussi disponible gratuitement sur ma source. Le lien de ma source sera dans la description de la vidéo. Pour ajouter une source, vous devez aller dans Cydia. En bas, dans le petit rectangle noir, vous allez dans Gérer. Ensuite, vous cliquez au milieu sur Source, dans Modifier en haut à droite, Ajouter en haut à gauche, et vous allez marquer le lien de ma source, puis vous allez cliquer sur Ajouter la source. Voilà, donc ça normalement vous savez le faire, mais comme je sais que des fois il y en a qui débutent, qui regardent des vidéos, qui savent pas, donc comme ça vous savez tous le faire. Bref, une fois que vous allez ouvrir pour la première fois, vous allez arriver sur cette page là, donc plutôt en haut, vous allez avoir le petit slash en haut, donc là vous voyez juste ici. On descend tout en bas, on va aller dans var, hop là, on va aller dans stash, donc on descend encore un peu, stash, dans thème, point déchiffrer des lettres, et là on peut voir qu'on a tous nos thèmes. Donc en fait la galère pour retrouver les thèmes de les fonds d'écran de Bad Apple, c'est qu'il y a 15 000 dossiers Bad Apple, donc j'ai dû tous les faire un par un pour retrouver ceux qui m'intéressaient. Donc en fait voilà, vous allez tout simplement dans un des thèmes, donc par exemple je vais vous montrer pour 360 HD, donc je clique dessus, on a le dossier wallpaper. Alors soit il y a un dossier wallpaper, soit ça va être marqué en dessous, donc là on peut voir qu'il y a SMS background.
Donc c'est ça pour le SMS background. Donc au passage, qu'est-ce que c'est qu'un SMS background? C'est le fond d'écran qu'il y a pour vos SMS lorsque vous aurez installé ce thème. Donc voilà, on peut voir qu'il y a plusieurs wallpapers. Alors des fois il y a les mêmes, donc pas tout le temps là, cette fois-ci non. Voilà. Et après il nous suffit tout simplement de cliquer sur le petit dossier. Voilà, le petit dossier en bas là, avec une petite flèche vers le bas, pour ajouter directement à notre application photo. Ouh, je suis fatigué ce soir, excusez-moi, hein, mais bon, moi la rentrée a déjà commencé et j'ai déjà pas mal de boulot. Bref, ça c'est pas le sujet du tutoriel, donc voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Non, il y a encore SB Setting, voilà, donc vous voyez que franchement c'est magnifique, tout a changé, c'est franchement original, c'est bien pensé. Donc pour ajouter ce thème, vous devez aller dans More. Ensuite, on va attendre que ça s'ouvre, on va descendre un petit peu, on va aller dans Drop Windows 10 et on va cliquer sur Bad Apple SB Setting. Donc si vous voulez plus de précision sur comment utiliser SB Setting, j'ai fait une vidéo dessus nommée Tout connaître sur SB Setting. Vous regardez et je vous explique tout ce que j'ai trouvé dessus en tout cas. Ok, donc ensuite sur le lock screen, on n'a pas vu encore le lock screen. Donc là, je maintiens un petit coup et parce que les éléments vont apparaître les uns après les autres. Donc tout d'abord, voilà, Castro Valley, Cloudy, 58 degrés. Donc Castro Valley, c'est le lieu. Cloudy, bah, il fait moche là-bas, il y a des nuages quoi. 58 degrés, c'est la température, mais je pense que ça bug. On a vu aussi qu'il y a un cadre qui est apparu avec des photos qui s'alternent avec un effet de fondu. Maintenant, on peut voir qu'il y a la météo de toute la semaine qui apparaît dans un petit cadre en bleu à gauche. Donc voilà, donc j'ai pas encore trouvé comment changer la météo. Il faudra sûrement modifier un fichier HTML donc dans les racines, etc. Donc je suis pas encore très calé là-dedans, mais si j'y arrive, je vous montrerai la marche à suivre. J'écrirai plutôt la marche à suivre dans la description de la vidéo, ou bien je ferai une vidéo dessus, je sais pas, je verrai plus tard. Donc voilà, donc vous voyez que ça change, il y a un effet de fondu, les images sont quand même assez bien trouvées. Enfin, c'est mon avis, après on aime ou on n'aime pas. Ah oui, aussi on a la météo en bas dans le petit carré juste ici là. Donc là en fait il y a le soleil qui est en train de se coucher, donc on a une image de coucher de soleil. Quand il fait moche on a des nuages, quand il pleut j'ai pas encore vu parce que il n'a pas encore plu là-bas. Et puis voilà, aussi dans l'application Notes on peut voir que ça va changer quelques trucs. Donc on n'a plus l'effet de papier recyclé un peu beige là. Maintenant on a un effet grisé métallique avec Bad Apple écrit et la petite pomme d'Apple au milieu du A. Voilà, moi je trouve ça assez joli, on a des barres qui apparaissent, on a des barres bleues qui apparaissent en haut et en bas. Le plus aussi change de couleur en haut à droite, en haut à droite. Puis je crois que c'est à peu près tout. Donc oui, donc si on a un double fond, un double multitâche comme moi, donc on peut accéder à d'autres trucs, donc on peut voir que l'application musique a changé, on peut slider pour augmenter ou diminuer le son. Bon là je peux pas le faire parce que mon iPhone est posé sur un dock. Donc là je peux le faire avec la luminosité, vous pourrez voir, voilà. C'est bleu lorsqu'on passe dessus et ça redevient gris si on enlève. Ensuite il y a un petit effet, enfin une petite image qui apparaît lorsqu'on appuie. Alors comment vous expliquer ça? On a des dés qui apparaissent, donc regardez bien. Là je vais cliquer sur la petite croix ici, on aura un dé qui va apparaître. Enfin il y aura 3 dés, vous êtes prêts? 1, 2, 3. Donc voilà, donc ça marche pas tout le temps. Ça vient quelques fois, c'est un beau feeling. Bon, c'est bien pensé aussi. Un petit truc que j'ai vachement bien aimé aussi. Donc là, je vais aller dans l'application Mail. Et voilà, vous voyez, ça recherche mes nouveaux mails. Et au lieu d'avoir la petite roulette, lorsqu'on est connecté à Internet, la petite roulette de base, on a maintenant une pomme d'Apple avec écrit Bad. Enfin, si j'ai bien lu, je crois que c'est Bad. Donc en bas, là, juste ici. Donc cette pomme d'Apple qui scintille, on va dire, et la même chose en haut, donc à côté du réseau Wi-Fi. Donc voilà, ça aussi c'est nouveau. Le réseau Wi-Fi s'affiche en barre et non plus en espèce de réseau maintenant. Donc une barre, deux barres. Vous voyez que là je suis quand même assez loin de ma Wi-Fi. Dernier truc à dire, donc vous avez vu que quand j'ouvre des applications, on a une image fixe qui apparaît. Donc c'est pas une image pour une application, c'est une image pour toutes les applications. Je m'explique. On n'a pas une image qui apparaît lorsqu'on ouvre l'application photo avec un petit dessin marqué photo, une image pour Cydia, etc. Non, c'est une image pour tout. Donc on aime ou on n'aime pas. Moi personnellement j'aime bien, ça me dérange pas. Ensuite, il y a quoi encore qui aurait pu changer, qui vaut l'importance, qui a son importance. Les musiques, j'ai déjà dit. Ah oui, les réglages.
Donc voilà, donc l'image dont je vous parlais à l'instant, hein, cette image qui apparaît partout. Donc voilà les réglages, donc on a le même fond d'écran que sur le Springboard. On peut voir que tout a changé, le Wi-Fi, que c'est écrit carrément Wi-Fi dessus, le mode avion, c'est une espèce d'avion bizarre, notification, on peut voir ce qu'on coche, on imagine un agenda. Service de localisation, on a une espèce de point un peu comme dans Google Maps lorsqu'on veut marquer son itinéraire avec une espèce de petit pic. Le son, on a une planète avec un casque, luminosité, on a un iPhone 4S, on peut voir d'ailleurs qu'il utilise Siri. Ensuite le fond d'écran, l'icône qu'on a, c'est, on nous dirait des têtes de robots un peu. Général, on a une grosse roue dentée avec un effet de sépia. iCloud, pardon. Je sais pas trop ce que c'est ça par contre. On dirait un peu un planisphère, mais je suis pas sûr. Mais on a le arrobase en fluorescent vert, Twitter des oiseaux, etc., etc. Donc c'est franchement bien fait, franchement bien trouvé, franchement bien pensé. Ça vaut le coup d'être payé, moi je dis. Mode avion, donc on a la pomme d'Apple, vous voyez, donc on peut activer de cette manière-là. Cette fois-ci c'est la pomme d'Apple, une petite icône avec la pomme d'Apple. Moi personnellement, je vous l'avoue que je l'ai acheté, hein, je l'ai payé, donc c'est 2,99$. C'est la première fois de ma vie que je paye quelque chose sur Cydia. Donc je l'ai acheté parce que voilà, je trouve que ça vaut le coup. Après, je sais que tout le monde n'a pas les moyens parce que déjà un iPhone, un iPod Touch ou un iPad, ça coûte déjà la peau des fesses. Si en plus on doit s'amuser à acheter tous les tweaks, tous les thèmes qu'on veut essayer, sachant que des fois on en achète puis ils sont pas bien, on se fait vite ruiner quoi. Donc moi, c'est la première fois que j'achète un truc, je le ferai de manière exceptionnelle. Mais là voilà, franchement ça valait le coup, donc je l'ai récompensé. Donc à vous de voir, si vous voulez le récompenser, vous l'achetez sur Cydia, ou bien si vous voulez pas, vous allez dans Cydia. Donc ce thème se nomme Bad Apple si jamais vous allez le rechercher pour le payer, hein. Donc vous allez dans recherche, donc on attend un petit peu que ça, voilà. Donc hop là. Donc vous allez dans recherche ici, là, puis vous tapez Bad Apple, vous aurez Bad Apple écrit en bleu, et vous sélectionnez, vous le payez, etc. Si vous voulez l'avoir gratuitement, vous allez dans gérer juste ici, vous allez dans source, vous allez dans modifier en haut à droite, dans ajouter en haut à gauche. Maintenant vous vous rendez dans la description de la vidéo, il y aura le lien de ma source avec marqué source Cydia. Vous recopiez ceci et vous faites ajouter la source. Donc moi je clique sur annuler puisque je l'ai déjà. Ensuite on va aller dans Iliasoft My Repo Space juste ici. On va se rendre dans les B, donc là. Donc dans les B. Voilà, et là on a plein de trucs Bad Apple. Donc moi personnellement je les ai tous pris, tous téléchargés et tous utilisés dans Winterboard. Je les ai tous sélectionnés. Puis ça provoque pas de bug, au contraire ça fait un truc très complet. Donc vous voyez, voilà, ils sont tous sélectionnés. Donc voilà. Je crois que là par contre j'ai vraiment tout dit. Je vois pas ce que je pourrais rajouter là-dessus. Donc voilà, achetez si vous avez, si vous l'aimez, si vous voulez le récompenser, trouvez-le gratuitement grâce à ma source si vous voulez pas. Donc moi voilà, ce tutoriel, cette présentation est terminée. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Twitter, tous les liens seront dans la description de la vidéo. Visitez mon site internet, celui de mon partenaire. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Et portez-vous bien d'ici là.